Robert Smith, qui met un point d'honneur à proposer des coûts accessibles à son public, dénonce cette pratique commerciale qui provoque des envolées de prix des billets de concert. Robert Smith, chanteur de The Cure, poursuit sa vendetta contre la tarification dynamique des billets de concert. Un an après s'être attaqué à Ticketmaster et à cette pratique commerciale, qui consiste à adapter le prix des tickets à la demande au risque d'une envolée des prix, l'artiste de 65 ans revient sur cet épisode dans les colonnes du Sunday Times. La tarification dynamique est une arnaque qui disparaîtrait si tous les artistes la refusaient, déclare-t-il. Mais la plupart se cachent derrière leur management. Ils disent « Oh, on ne savait pas ». Alors qu'ils savent tous, accuse celui qui sera de retour dans les bacs le 1er novembre avec Songs of a Lost World, le premier album de The Cure depuis 16 ans. S'ils disent le contraire, soit ils sont de stupides, soit ils mentent. Tout ça n'est motivé que par l'avidité. Engagé à proposer des prix accessibles. En 2023, les fans nord-américains de The Cure qui avaient acheté des places sur Ticketmaster ont parfois dû payer des taxes supérieures au prix des billets, comme le rapportait alors NME. Le groupe britannique était ensuite parvenu à empêcher la revente de 7000 tickets sur des sites spécialisés, afin d'éviter les tentatives de plus-value, et avait même obtenu de Ticketmaster qu'il rembourse une partie des prix de certains billets aux spectateurs. Nous n'avons pas besoin de faire autant d'argent, déclare aujourd'hui Robert Smith. Mes batailles avec le label ont toujours eu pour but de baisser les coûts. Si le public économise sur les billets, il va acheter de la bière. Selon l'artiste, la seule raison valable de demander plus d'argent pour une tournée, c'est s'il s'agit de la dernière. Mais si vous êtes persuadé d'être toujours là l'année suivante, vous voulez que le show soit super pour que les gens reviennent. Vous ne voulez pas les faire payer aussi cher que le marché le permet. Si le public économise sur les billets, il va acheter de la bière ou des produits dérivés. C'est un cercle vertueux et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens pour y adhérer. Nerf de la guerre. La tarification dynamique des billets de concert génère souvent des polémiques. Après la vente des billets de la tournée de Bruce Springsteen aux États-Unis en 2023, c'est celle de la tournée Retrouvailles d'Oasis, en septembre dernier, qui a provoqué la colère des fans. Tu fais la queue pendant 4 heures pour découvrir que le prix du billet est passé de 148 livres à 355 livres. S'était ainsi agacé un fan sur X, ex-Twitter. La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, avait alors promis de se pencher sur le problème de la tarification dynamique.